situation qui sévit en ce moment au Cameroun. Donc j'étais obligé de faire ce direct pour essayer de clarifier certaines choses. Je voulais aussi profiter pour, n'est-ce pas, dire à tous ceux qui, bien entendu, certains boulots, parce que pas tous les boulots, certaines personnes du Sud qui m'ont envoyé des messages en privé, dit des choses pas très gentilles à mon égard. Bon, moi je n'ai pas pour l'habitude de citer ici des gens, j'ai pas envie de faire la publicité à certaines personnes qui ne sont pas importantes. C'est parce qu'on est nommé ou bien on sert un régime qu'on ne doit pas aussi défendre son quotidien. Donc, je ne peux pas me prendre la tête avec ça. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que après ces sorties que j'ai fait la semaine dernière, ça fait tellement de bruit dans les chemins de Yaoundé que j'ai reçu hier des messages d'un haut responsable de la police. Je ne sais pas le ministre, c'est pas le délégué Mbagangele qui a fait ces messages, non, c'est pas lui, d'une province du Cameroun, que je n'ai pas envie de citer parce qu'il va s'y reconnaître, parce que je sais qu'il me suit en ce moment en direct. Voilà ce qui se passe. Je vais ici dire à toute la diaspora camerounaise, vous qui faisiez le live en direct tout le temps, cette déléguée de la police il a confié nos différentes sorties à certains policiers au Cameroun pour nous suivre à chaque fois qu'on annonce nos directs au Cameroun. Ce n'est pas le délégué, c'est pas le délégué Mbagangele, hein. Donc je veux que ça soit clair. Donc il ne faut pas qu'on croie que c'est le délégué. Vous savez, au Cameroun, les gens qui ont un problème, parce qu'ils veulent se donner de l'importance pour que le président bien les voit, pour pouvoir qu'ils travaillent. Et il se trouve que ce monsieur, c'est un boulot. Il a trouvé que ma sortie n'était pas, je n'ai pas été tendre avec les boulots. Mais je dis que c'est un tribalisme d'État. Je vais vous faire écouter pourquoi. J'ai les voix là, je vais vous faire écouter. Mais ce que moi, j'ai du mal à comprendre, c'est que pourquoi, quand on dit, parce que c'est au vu sur tout le monde, j'ai dit qu'à Douala, et je maintiens ce que j'ai dit, j'assume ce que j'ai dit, à Douala seulement, dans le littoral, 99% des autorités haut gradées ou haut placées sont des boulots. Il y a peut-être que le gouverneur qui n'est pas boulot, le reste c'est des boulots. Et je vais vous faire écouter le nom et les différentes régions. Et je vais vous faire écouter pour la région de l'ouest du Cameroun. Le nom des boulots qui occupent des postes à tous les niveaux. Je parle de l'ouest, hein, je ne peux même pas parler des autres régions. Alors, pour le moment, avant de commencer, je vais d'abord demander à toute la diaspora camerounaise de partout dans le monde. C'est-à-dire que tu sois en Chine, ou à Moscou, ou au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en France, partout dans le monde, de prendre votre billet pour descendre à Paris le 3 juillet 2021 pour recevoir Mamadou Mota, Albin Zonga et bien entendu le président Maurice Kamto. Je lance ici à tous les Camerounais, à toute la diaspora camerounaise. Je sais que vous êtes nombreux. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages de certains compatriotes qui sont sortis pour essayer d'habiter la galerie. Et que bon, Kamto est résort en France. Donc, vous savez, il y a des gens qui de temps en temps ont envie de se faire remarquer. Et donc ils font des choses juste pour abuser la galerie. J'ai vu une certaine personne qui est payée pour insulter Kamto, cette dame qui se trouvait était une barantée, nom des docteurs, je n'ai pas envie de donner le nom parce qu'elle n'est pas importante, tout ce qu'elle écrit et tout. Vous savez, je ne vous apprends rien, ce qui s'est passé entre elle et Kame. Bon, moi, je n'ai pas envie d'entrer dans ces détails, plus ou moins du bas niveau.
qui, n'est-ce pas, passe son temps à essayer de se justifier, enfin, justifier l'argent qu'elle reçoit puisqu'elle est payée tout le mois. Et nous savons combien, et nous savons qu'il paye ces dames pour écrire des insanités sur Camto. Donc, nous savons, vous savez très bien que cette personne était au départ contre le régime, et puis du coup, quand elle a eu ce qu'elle a eu, bon, elle a eu l'argent, et elle a tourné des vestes. C'est comme ça, quand on se prostitue pour des prunes, c'est normal qu'on dit on écrit n'importe quoi, et puis on essaie de justifier quoi que ce soit. Bah, c'est vrai que ces personnes sont pour justifier son argent, ça va de soi. Vous savez, quand on est pauvre et qu'on n'est pas ambitieux et qu'on n'a pas de conviction parce que moi, dès le premier jour, je suis constant. Je n'ai pas changé d'un iota ma position de soutenir le programme politique de Maurice Kamto. Je l'ai dit, oh, vous savez, tous ceux qui ont eu ces privilèges, je fais un petit coucou à Bouba, à Essetou de Paris, qui me fait souvent le plaisir de me suivre. Je sais qu'elle est connectée là pour me suivre. Et j'ai fait un petit coucou à cette charmante dame qui se trouvait être du nord du Cameroun, avec qui je vois qu'elle est une passionnée de la lutte, de la libération de notre cher Cameroun. Et ces personnes, ces dames de Bouba, et dans toutes les sources, comme on dit en France, comme on dit au Cameroun. Donc, je vous fais écouter d'abord, avant de commencer, avant de continuer notre conférence ce jour d'aujourd'hui, je vous fais écouter quand je dis qu'il y a le tribalisme d'État au Cameroun. Oui, il est réel. Ce n'est pas un secret aux personnes. Mais quand on... Pourquoi cette personne, c'est classique? Vous savez, voilà ce qui s'est passé. Quand ce monsieur m'a envoyé un message où il a tenu des propos, genre que oui, je suis plus tribaliste, je machin, tout ça là, et que pourtant j'ai bien justifié pourquoi. Je ne suis pas tribaliste, je suis quelqu'un qui prend le vivre ensemble. Je veux la paix au Cameroun. Je ne suis pas favorable à la partition de notre cher pays que nous aimons tant. Si les Banzoniens ont pris, les non-frères anglophones, la langue anglaise, a pris les armes, c'est parce qu'ils étaient délaissés, ce qui est normal. Vous avez vu ce qui s'est passé, qui se passe dans le Noun. Je parle de l'ouest du Cameroun. Je ne veux pas parler du sud. Je veux parler du nord. Parce que le nord, l'ouest a été délaissé par le régime en place. Vous avez suivi, non? Et on envoie des tracteurs dans le sud et dans des brousses pour qu'on... Bon, je comprends que quand on a envie de faire plaisir à son peuple, on fait n'importe quoi et puis voilà. Et, moi, ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a fait rire, c'est que cette déléguée de la police, quand j'ai pris connaissance de ces propos qu'il a tenus quelque part avec des gens avec qui il était, eh ben, j'ai demandé à la délégation d'appeler la personne. La personne a du coup compris que j'avais des informations. Il a nié les faits. Pourtant, les faits est là. Il a nié qu'il a tenu ce propos à mon égard. Moi, je l'ai toujours dit, je ne suis pas contre les boulots. Puisque je vous dis, je répète encore une fois de plus pour ceux qui n'ont pas eu le privilège de me suivre la dernière fois. Mon grand-père, le roi Njoya, avait été déporté par les colons français à Yaoundé, qui a reçu mon grand-père à Yaoundé. C'est Chalatangana, père son âme, qui avait reçu mon grand-père. Il a donné tout le confort, tout ce qui va avec, pour que mon grand-père soit confortable à Yaoundé. Et jusqu'à présent, on a des terrains, on a tout ça, grâce à ce monsieur, Chalatangana. Et moi, je suis très très mal placé pour parler des écans. Parce que j'ai là, ma propre famille. Parce que quand mon grand-père déporté à Yaoundé a fondé encore une autre famille là-bas. Et donc, j'ai eu des oncles qui sont nés aussi à Yaoundé,
avec les femmes Biti. J'ai même des frères qui s'appellent Tangana. Ah oui, 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 ça c'est le cas de le dire. J'ai des frères, grands frères même, qui s'appellent Tangana. Alors donc, je suis mal placé pour parler mal des plots. Mais je dis qu'il y a un terrorisme tribaliste de la part de Paul Biya au Cameroun. Depuis que Paul Biya a pris le pouvoir depuis 40 ans, je veux parler par exemple de ce que nous avons vécu. Pourquoi dans le Noun, le département de Noun, qui se trouve être à l'ouest du Cameroun, pourquoi la majorité de ces ressortissants du Noun votent l'opposition? Ils ne votent pas l'opposition parce que l'opposition a un programme politique ou bien que c'est pour l'opposition. Mais non, ils votent l'opposition parce qu'ils trouvent qu'en 40 ans de règne de Paul Biya n'a jamais rien fait. Le Noun a été marginalisé. Je veux parler par exemple de Noun. Le Noun a été marginalisé. Et depuis, on a demandé, depuis combien d'années qu'on a demandé la région dans le Noun? On n'a jamais donné. Et pourtant, il y a des gens qui se tuent. Il y a des gens qui se prostituent pour ce régime. Et le régime refuse de voir qu'il y a des gens qui se soucient pour lui dans le Noun. Mais le régime s'en fout. Donc, là, avant de continuer, je vais vous faire écouter. Ça va prendre 5 minutes. Vous allez écouter ce que nous avons retenu pour prouver à ces boulous que le Cameroun connaît, mais ne parle pas parce qu'ils ont peur. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois quand on parle, on vous arrête, on vous met en cellule, on vous maltraite, comme on a fait à Paul Chouta. Il a tout perdu, son travail, sa famille, ses enfants et autres. Donc, je vais vous faire écouter. Les chroniques de l'impossible. Je vais vous faire écouter ça maintenant. Bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'impossible. Vous allez comprendre pourquoi je parle du tribalisme d'État au Cameroun. Pas le régime Paul Biya. Vous allez comprendre tout de suite. Le nom de Boulou qui occupe toutes les postes au Cameroun. C'est pas moi qui le dis. Après les indépendances, alors que les peuples espéraient plus d'autonomie dans la gestion de leur quotidien, l'on observe, à travers une hypercentralisation du pouvoir, le droit de vie ou de mort exercé par une minorité parachutée depuis le pouvoir central. Le cas de la région de l'Ouest reste particulier. Les populations de cette région sont, au vu de l'identité de leurs administrateurs, dans une sorte de prise en otage exercée par des halogènes envoyés par le pouvoir central dans le but de les soumettre. En témoigne d'ailleurs la célèbre phrase qui ressort à chaque fois qu'on installe une autorité administrative. Je cite, « Allez et prenez le commandement », fin de citation. Faisons un tour dans les départements et même les arrondissements de la région de l'Ouest Cameroun et observons l'architecture des centres administratifs, un véritable système d'apartheid dans lequel l'on retrouve d'un côté les populations administrées et de l'autre les administrateurs. Préfets, sous-préfets, commissaires spéciaux, commissaires de sécurité publique, commandants de compagnie, commandants de brigade, juges, procureurs. Le pouvoir administratif et le commandement est entre les mains, vous le découvrirez dans cette chronique, quasiment d'une seule communauté. Dans cette chronique, nous parlons, vous l'avez deviné, d'équilibre régional. Ce concept pompeux et trompeur qui a été créé par les gens d'en haut dans le but de garantir à leurs enfants des postes dans des recrutements officiels. À bas la méritocratie. Parlons des préfets et des sous-préfets tout d'abord. Véritables proconsuls, ils sont nommés par décret du président de la République et sont dépositaires de l'autorité de l'État dans le département et dans l'arrondissement. C'est le préfet et le sous-préfet qui assurent pour le compte du gouvernement une mission permanente et générale d'information et de coordination en matière sécuritaire, économique, sociale et culturelle à l'échelon du département et de l'arrondissement. Dans les faits, le régime Biya a encerclé plusieurs régions du Cameroun et notamment la région de l'Ouest Cameroun pour empêcher, selon certains observateurs, toute velléité de résistance contre l'hypercentralisation du pouvoir de Yaoundé, véritable garant de l'éternisation de Paul Biya au pouvoir. Dans Yaoundé, préfet Ernest Ewangogoud.
Dans le Honkam, préfet Luc Ndongo. Dans la Ménois, préfet Oké Ngodliv Ntoua. Dans le Konki, préfet Joboina Jean Daniel. Dans le Noun, préfet Donatien Oum. Dans la Mifi, préfet David Kourbout Ahmad. Dans les Bamboutos, préfet Franklin Etapa. Il faut dire que Franklin Etapa et Ernest Ewango Boudou ont simplement permuté. Ernest Ewango Boudou était préfet dans les Bamboutos et Franklin Etapa dans l'Undi. Dans le Haut-Plateau, préfet Yampen Ousmanou. C'est d'ailleurs le seul fils de la région, mais souvenez-vous, c'est ce préfet qui s'est illustré en véritable bourreau du très respectable et charismatique patriarche, chef Bamendjou, Sa Majesté le roi Jean Ramoso Boudjou. Suivez mon regard. L'Ouest Cameroun, c'est 40 arrondissements. Sur les 40 sous-préfets, seul un est issu de cette région. Voici à présent les sous-préfets qui commandent le territoire de l'Ouest Cameroun. Tout d'abord, dans les Bamboutos, à Bouddha, Bonki Jean-Baptiste, à Galim, Nanga Nanga Patrick, à Bacham, Ignatius et Kalen Tonda, à Babadjou, Dongo Jean-Mathieu Clément. Dans le Honka, à Bafan, Augustin Bandongo, à Bana, Bob Iga Emmanuel, à Banja et Georgina, à Kekem, Bikié Bifolo Alain Serge, à Bakou, Bala Swahibou, à Banka, Landry Patrick Adjedja, à Bangwa, Souibou Moussa. Dans les hauts plateaux, à Baham, Maoundewe, à Bamendjou, Landry Ndergouyo Marigor, à Bangou, Ndobokount Placide, à Batié, Molo Mendonga François Désir. Vous voyez que c'est le nom de boule qu'on nous donne. Et pour vérifier, c'est pas moi qui le dis, pour vérifier. Donc, c'est pour ça que j'ai été attaqué. Et puis maintenant, je viens maintenant pour vous présenter que ce que je dis, je n'invente rien. Et puis voilà, je vous donne le nom. Voilà, vous avez la liste là. À Fongotongo, à Tchapoint Gilbert, à Kongzen, Meboga Thierry, à Penka Michel, Tam Like Richard Marcel, à Sanchou, Moloka Alain Ekoui. Dans la Bifi, Bafoussam 1er, Aboubakar Garba, Bafoussam 2e, Grégoire et Sono Bodo, Bafoussam 3e, Egbe Forza Edouard. Dans le Ndé, à Bangante, Aurélien Bamdjanjor, à Bassamba, à Bassi Simon, à Guimé, à Bazou, Patrick Kani Msoe et à Tonga, Fomombot, Doualacha. Dans le Nou, à Bangourin, Mathieu Brice Yebgangos, à Fumban, Kono Julien Gaël, à Fumbot, Manu Digui, à Kwaptamo, Gile et Odi, à Koutaba, Tabertran, à Makba, Sang et Condé Jean-Jacques, à Malantouen, Saïd Idrissa, à Massangam, Mohamedou Bello Bamanga, à Timon, Kerignou Ta Patri. Les pourcentages de ces nominations du pouvoir central de Yaoundé font froid dans le dos. Sous-préfet, 70% de ressortissants Béti, 12% de nordistes, 10% issus des populations écoutez très bien du Cameroun, 8% de Bassar. Préfet, écoutez bien 98% de Béti, 98% des de Béti. nordistes, 1% d'anglophones, 0,1% du Babilik. Voilà le modèle de gouvernance camerounaise ayant consacré tout le pouvoir à un seul homme qui en a fait la propriété d'une région avec comme maquillage les fils des autres pontes du régime issu des régions autres que la sienne. Il est urgent de se rendre à l'évidence que seule l'autonomisation des régions du Cameroun sera un gage de prospérité et d'émergence. Sinon, les substances vitales des populations seront absorbées par l'élite pour enrichir les autres. Le but de cette chronique est de démonter le concept flou, vague, abétissant, dit de l'équilibre régional. Il est question pour nous de poser les vrais problèmes, les problèmes fondamentaux, structurels et systémiques qui emmèneront le train du Cameroun à prendre véritablement les rails de l'émergence, de la prospérité, du développement. Voilà, vous avez suivi comme moi que je n'ai pas inventé. Lors de ma dernière conférence précédente, je parlais du tribalisme d'État. Je n'ai pas inventé, ce n'est pas
Je ne fais pas comme les autres qui viennent sur la 3 pour amuser la galerie. Voilà les faits. C'est ce qu'on appelle en anglais, this is fact. This is fact. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, un tribalisme notoire de la part des Boulous qui gouvernent, qui occupent toutes les postes au Cameroun. Ils tuent les femmes, les enfants, ils violent les enfants, ils font n'importe quoi parce qu'ils sont Boulous. Voilà pourquoi les Camerounais sont révoltés. On n'est pas révolté parce que, comment voulez-vous, dans l'ouest Cameroun, je ne parle pas du nord, je ne parle pas des autres régions du Cameroun, je ne veux pas de l'ouest Cameroun. Vous avez vu? 99%, pour ne pas dire 100%, sont des Boulous. Allez comprendre. C'est pour ça que moi j'ai pour l'habitude de... j'ai mal pour ceux qui continuent à croire au Père Noël à l'ouest de chez nous, à l'ouest Cameroun. On a pris, il y a quoi? On m'a dit qu'il y a 3 ministres, dans la région de l'ouest, il y a 3 ministres. Ils nous servent à quoi, ces ministres-là? Ils ont que pouvoir. Ils nous servent à quoi? Et tes ministres, ça me rapporte quoi? Ils ont déjà fait quoi? Depuis, par exemple, je prends par exemple le cas de Marlène Chouente, ou bien Cortés, ou bien Jombosi, whatever your name is, et bien d'autres délégués. Ils ont quel pouvoir? Ils peuvent faire quoi? Ils vont donner l'impression qu'ils sont là pour travailler. Ils ont quel pouvoir de décision? Alors, quand on a en face de soi des gens qui se prostituent pour des prix, et ça, il y a toujours. Quand tu n'as pas pu faire quelque chose dans ta vie active et que tu attends des nominations pour pouvoir te faire une santé financière, c'est normal que ces personnes se prostituent pour des primes. Voilà les faits. Je ne parle pas en l'air. Donc, comme je vous disais tantôt, il y a cette déléguée de la police, de machin et tout. Je ne parle pas de la police, le délégué de la police à l'Ouest Cameroun. Non, il n'a rien à voir avec ça. Ce monsieur-là, il me suit, il va se reconnaître, qui devait normalement aller en retraite et qui n'a pas pu, il n'est pas allé en retraite parce que, bon, il est Boulou. Vous savez, quand chez eux, on en montre 2 ans, 3 ans, machin et tout. Mais quand c'est les autres, bon, ils peuvent aller en retraite. Voilà comment ça se passe chez nous. Vous avez suivi tous ceux qui ont eu le courage de dire la vérité. Non seulement on les enlève, soit on fait n'importe quoi. Alors parlons maintenant j'ai suivi certains amis magistrats qui m'ont envoyé des messages en privé pour se plaindre. Et beaucoup d'entre eux m'ont aussi envoyé des messages en privé pour me donner quelques indicatifs de ce qu'eux ils endurent au quotidien, qui ne sont pas des Boulous. J'avais promis ne pas trahir ces personnes, ces magistrats qui m'ont envoyé ces messages. Vous voyez, vous comprenez que j'ai beaucoup d'amis, des magistrats aussi, qui ne sont pas contents, mais ils ne peuvent pas le dire ouvertement. C'est pour ça que j'avais dit il n'y a pas très longtemps qu'il faut que le régime en place laisse les magistrats former un syndicat comme on le voit en France ou aux États-Unis ou ailleurs. Et quand on parle, on dit que la magistrature, que la justice est indépendante, vraiment j'ai envie de dire oui. J'ai l'impression que ces personnes qui racontent, enfin, qui vilipendent ces informations sont ceux qui vivent dans notre planète. Aujourd'hui, on enlève, je vous avais parlé on avait enlevé un gars de l'Ouest qui est général. On a enlevé pour mettre un Boulou qui est colonel. Je n'ai pas de détails. Pourquoi? Parce que si l'autre était de l'Ouest, et l'autre, le général était de l'Ouest, et l'autre était du Sud. Donc on a enlevé celui de l'Ouest qui était plus gardé que l'autre, et on a mis celui du Sud. Et le général s'appelle, je l'ai dit bien, le général s'appelle Ngambou Isaïl. Que ça a fait plaisir, mais non, ça ne nous a pas fait plaisir, mais quand, dans un pays où le tribalisme, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les postes de responsabilité au Cameroun, les Boulous revendiquent ces postes-là.
Parce qu'ils se disent que ça leur revient à eux. Vous imaginez qu'un commissaire de police, il a son adjoint, son adjoint, qui est aussi adjoint, et qui prend une décision. Son adjoint vient et casse la décision de son patron. Et ça passe. Voilà ce que nous vivons au Cameroun. Quand je dis que la majorité des magistrats, beaucoup de magistrats m'ont dit, ils m'ont dit qu'on est mal payé. Ils m'ont envoyé des messages, beaucoup m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit, mais prince, mais nous on est très mal payés. On ne nous paye pas bien. On est obligé de magouiller comme ça pour pouvoir jouer de debout. C'est pour ça que vous allez voir, vous allez remarquer que beaucoup de magistrats, ils mettent des choses en délibéré pour que vous venez le voir à son bureau, à son cabinet pour lui donner l'argent. Et parfois, vous lui donnez l'argent, il ne rend même pas la justice, il ne vous rend pas la justice, il prend l'argent, il l'empoche, mais il dit qu'il n'y a pas de preuve que tu as donné l'argent. Nous avons des cas, j'ai même des images des magistrats corrompus au Cameroun. Quand j'ai voulu exposer ces magistrats, bon, ma famille m'a demandé de ne pas le faire. Beaucoup de magistrats haut placés, avec des vidéos, avec l'argent reçu, corruption et tout, vidéo, tout, j'ai ça. De magistrats haut placés au Cameroun, que j'ai des vidéos de ça. Je voulais exposer ça. Mais ma famille m'a demandé de ne pas exposer ces magistrats parce qu'ils ont des familles, ils ont ceci, on m'a demandé de machin et tout. Donc je garde ça, comme ce qu'on a appelé le backup. Quand les choses, quand tu as le changement, nous on va sauver tout ça là. On a un document. On ne parle pas, on ne vient pas sur la table pour parler, par contre, comme ceux qu'on paye, qui viennent parler pour essayer d'améliorer la galerie, comme les autres qui ont des problèmes de suivi. Donc, je dis ici aujourd'hui, et j'interpelle tous les Camerounais aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est mercredi, beaucoup de Camerounais sont au travail, bon, beaucoup ne sont pas connectés. Donc, je voulais juste tout simplement vous dire que voilà ce que j'ai eu comme problème. Et les menaces que j'ai eues, bon, ils m'ont pas envoyé des menaces, bon, comme ils font aux autres personnes. Mais ils ont tenu des propos à mon égard. Je dis ici encore une fois de plus que les boulous ont pris le Cameroun en otage. Que ça plaise ou que ça déplaise. Ils sont partout et c'est comme ça comment ils volent. Ils ont détruit le Cameroun pendant 40 ans. Je vais chercher quelque chose ici, là, je vais vous faire voir. Un commentaire fait par un journaliste de Vision 4. Je crois que je dois l'avoir. Non, je crois que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas enregistré. À Yaoundé. On vous fait croire que tout va bien. Je vois des gens qui viennent dans les plateaux de télévision pour essayer de justifier des choses. Oui. Certaines personnes disent qu'on a chassé bien en Suisse et qu'ils ne veulent pas de Camto en France. Nous savons tous ce qui se passe. Ces personnes, ces gens qu'on donne 500 €, ils viennent sur la toile, ils parlent pour amuser la galerie. Vous allez voir que ce n'est pas déjà important. Vous allez voir que quand tout va arriver, on ne va même plus le sentir. Parce qu'ils ont eu leur argent. Quand ils ont l'argent, ils font le show. Et puis comme ça, pourquoi on dit que bon, voilà, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Et voilà ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je dis à vous, mes chers compatriotes, mes chers frères, que le 3 juillet 2021, j'interpelle vous, mes amis du Canada, à côté la diaspora camerounaise. Je sais que vous êtes tellement nombreux, beaucoup de gens ont déjà réservé les hôtels à Paris et je crois, je viens d'avoir la liste de certains amis qui ont déjà réservé à Paris. Il y a déjà 10 000 Camerounais qui vont partir du Canada, du Mexique, des États-Unis, de partout pour retrouver Camto à Paris. Puisque Camto, on est fâché parce que Camto devait normalement venir aux États-Unis, mais bon, apparemment, c'est pas dans le programme. Donc, beaucoup sont obligés de se déplacer pour aller voir Camto. Peut-être que moi, je ferai pareil. Et je vous dirai le jeudi, si je serai à Paris, machin tout. Vous savez, j'ai reçu tellement de messages.
Vous imaginez un peu, arriver de Camto à Paris, où on me demande de ne pas venir à Paris voir Camto. Mais vous savez, vous me connaissez, non? Vous savez qui je suis. Je n'écoute pas les gens. Si moi je dois aller à Paris, je vais à Paris et je vais annoncer que je serai à Paris pour voir Camto. Si je dois aller à Paris. Donc personne ne m'intimide. Quand je dis qu'aujourd'hui au Cameroun, les gens souffrent, pourquoi au Cameroun? C'est parce que le département d'État américain a envoyé, vous pouvez aller sur le site du département d'État américain. Je ne parle même pas des gens qu'on a listés là pour le visa et tout. Je peux déjà vous donner quelques noms des ministres. Attends, je reviens là. Le département d'État américain a déjà donné. Il a envoyé un circulaire à tous les hommes d'affaires américains ne plus investir au Cameroun. Pourquoi? Parce que la justice au Cameroun est corrompue. Voilà comment ça se passe. Moi, ce qui me fait mal beaucoup plus au Cameroun, c'est les avocats. Les avocats qui sont allés à l'école, ils ont fait des choses, machin et tout, mais ils souffrent. Parce qu'au lieu de les payer pour aller plaider au tribunal, mais les gars préfèrent aller payer le juge. Et puis voilà, le juge rend la décision comme il veut. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impunité au Cameroun. À partir du moment où c'est le président Probia, lui qui nomme les magistrats, et le magistrat n'a plus de compte à vous rendre. Il suffit seulement qu'on vous dit que le président a décidé que voilà, le magistrat exécute parce qu'il sait qu'il va avoir des promotions. Et c'est pour ça que nous avons des problèmes chez nous, avec des problèmes judiciaires. Moi, je préfère avoir affaire à quelqu'un au quartier et m'arranger avec lui au quartier que d'aller au tribunal. Parce que quand tu vas aller au tribunal, déjà quand tu pars au tribunal, tu arrives, bon, tu es le prince, on va te demander, bon, écoute, il faut que tu nous donnes quelque chose. Et ce n'est pas des choses qu'on te dit ça à côté, on te dit ça haut et fort et devant tout le monde. Que j'ai besoin, non, le chef d'homme, il doit avoir le carburant, il doit avoir le whisky, machin et tout. Ça, c'est officiel. Comme si on l'avait forcé, c'est-à-dire que le magistrat, on l'avait forcé pour faire ce boulot. À Fouman, par exemple, vous imaginez que un magistrat met quelque chose, c'est-à-dire que met un procès en délibéré. Donc, en principe, quand on met en délibéré, c'est quand le jour dit, eh bien, on juge. Eh bien, si tu ne viens pas le voir pendant ce temps-là, eh bien, il va encore envoyer, il va encore remettre en délibéré, comme quoi, il va se sortir une histoire comme quoi le greffier n'a pas pu trouver les papiers pour écrire la décision et on a envoyé à Yaoundé on attend que Yaoundé nous envoie les papiers pour écrire la décision et tout, on n'a pas les papiers au bureau. Voilà ce que le magistrat va te dire. Les déclarations comme ça, les connus comme ça, la con. Voilà ce qu'ils font. Et puis les gens avalent. Moi, je me suis dit que bonne chance aux Camerounais, parce que si c'est vous, si vous acceptez votre sort, ça c'est vous. Moi, je n'ai pas de problème, mais moi, je dis seulement que, moi, j'ai seulement mal quand j'arrive au Cameroun, je vois que ma famille souffre, les gens souffrent, même les gens conçus des belles maisons. Expliquez-moi comment un commissaire de police peut conçu une maison de 200 millions de francs, qui gagne combien? Il faut aller dans le sud voir, ou bien dans d'autres régions au Cameroun, voir comment les commissaires de police, hein, et dans tout ça, là, il ne faut même pas de route chez eux. C'est que la route qui va dans sa maison même, il ne fait pas. Il attend que le gouvernement vienne faire. C'est que dans 40 ans. Je vous dis encore une fois de plus que bien n'a rien fait en 40 ans. Il n'a rien fait en 40 ans. Qu'est-ce que vous attendez encore de lui? Rien. Je n'ai rien contre lui. Hein. Non, ça c'est une réalité. Il n'a rien fait en 40 ans. Je ne veux pas de l'Ouest chez moi où je suis de l'Ouest. Dans ma région, à l'Ouest Cameroun, il n'a rien fait là-bas. Rien. On est plutôt marginalisé. Les hommes d'affaires de l'Ouest sont marginalisés, frappés par les impôts à chaque fois qu'on a des soupçons qu'ils financent un parti d'opposition comme le MSC. Automatiquement, on lui sort une histoire qu'il n'a pas payé les impôts. On vient, on le frappe. Voilà ce qu'ils font aux hommes d'affaires. Et beaucoup d'hommes d'affaires camerounais maintenant ont peur de s'allier avec l'opposition. Parce qu'ils ont peur de machin et tout. J'ai suivi la plupart de ces personnes, ces hommes d'affaires camerounais maintenant, qui sont indépendants, sont devenus des otages du régime. Parce que quand vous parlez, eh bien, on vous frappe les impôts. Parce que nos frères, nos sœurs de l'Ouest, voilà comment ils vivent. Et vous croyez que c'est normal, ça? Vous croyez que c'est normal? Dans un pays de droit, soi-disant.
plus de droits. On a dans tous les bureaux, il faut, si tu n'as pas la photo de Paul Biya derrière ton bureau, eh bien, on te donne l'amende de 100 000. Ça, c'est la dictature à l'état pur. Et vous croyez que nous, on va continuer à assumer, à accepter ces conneries-là? Bien sûr que non. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que nous allons continuer ce combat à dénoncer. Peut-être que les choses peuvent changer, mais je ne pense pas que les choses peuvent changer. On attend seulement que les Camerounais prennent le dessin en main. Et on va toujours, la diaspora camerounaise va toujours continuer à recevoir Maurice Kamto et comment il s'appelle encore? Mamadou Moutar et Aben Zonga à l'Occident. Et nous, l'opposition l'avait dit. On ne veut pas. Pourquoi si vous avez vraiment... Moi, ce qui me fait mal, c'est que la plupart de ces ministres n'ont pas honte. Vous venez en France, vous allez en Allemagne, vous allez en Suisse, un peu partout, vous vous cachez. Pourquoi? Quand vous voyagez, il faut vous annoncer, comme quand toi as annoncé qu'il arrive le 3 à Paris, non? Pourquoi vous n'annoncez pas quand vous venez en France? Pourquoi le bien n'annonce plus qu'il vient en France? Quand on ne peut plus, quand on a déjà fait, quand on a prouvé son incapacité managériale de gestion de la chose publique, il faut prendre sa retraite politique. C'est un conseil que je vais donner à mon père, le président Paul Biya. Vraiment, vraiment, papa, il est temps que vous preniez votre retraite politique. J'ai des frères, des fonctionnaires camerounais qui sont obligés de vivre avec les salaires de je sais combien. Et donc, le salaire n'a pas augmenté depuis pratiquement 15 ans ou 20 ans. Le salaire de fonctionnaires. Mais ils suivent. Ils sont obligés de vivre le quotidien. Corruption et tout ce qui va avec. Voilà la vérité vraie. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un secret aux personnes. Quand j'ai dénoncé le tribunalisme d'État, beaucoup de boules m'ont traité de tout le nom. Et bien moi, je confirme ce que j'ai dit et j'assume ce que j'ai dit. Et si c'était à redire, je le dirai sans gêne. Je dis encore une fois de plus aujourd'hui que oui, je confirme ce que j'ai dit, que les boules ont pris le pouvoir au Cameroun en otage. J'ai beaucoup d'amis boules, même dans le régime. Quand on est ensemble, j'ai dit la vérité en face. Ce n'est pas des gens... On est des amis. Mais ce n'est pas pour ça que quand on est amis, on ne peut pas se dire la vérité. Moi, je dis la vérité. Vous me voyez, vous direz que Biya, au départ, avait donné l'impression qu'il pouvait faire mieux. Mais vous avez vu vous-même qu'il a... D'ailleurs, même il ne gouverne même plus le Cameroun. Il n'est plus là pour vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il s'en fout de vous. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mobilisation à Paris le 3 juillet 2021. J'ai déjà beaucoup de mes amis qui m'ont envoyé des messages de partout dans le monde. J'ai des amis qui m'ont envoyé des messages de Moscou, du Canada, du Mexique, du Japon, qui vont aller à Paris, qui sont en train de préparer prendre le billet, ils ont pris le billet pour Paris. Et ils payent leur argent. Hein. Quand c'est pour Paul Biya, lui doit payer, il va vous payer pour que vous venez. Pour qu'on dise que oh, il y avait du monde, il y avait beaucoup de Camerounais qui sont venus applaudir le président, oh, machin et tout, mais non. Quand le président Maurice Kamto voyage. Donc je téléphone, je demande à tous mes frères et mes sœurs camerounais partout dans le monde d'être à Paris le 3. Peut-être que je serai là. Je ne vous garantis pas, mais peut-être que je serai là. Mais la pression est très très forte. C'est-à-dire que j'ai une pression, je vous dis que beaucoup de boulots m'envoient des messages, me disent pourquoi comme tu te payes combien. Voilà ce qu'ils me disent. Bon, j'espère que avec vous parce que ça me fait rire quand on me pose la question. Moi, j'ai même pas envie de répondre à ce genre de questions. C'est tellement ridicule. Combien on te paye? Donc, je voulais juste faire vous passer ce message. Je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous reviens
dès que j'ai quelque chose de très important. Mais encore une fois de plus, je demande à tous les Camerounais d'être à Paris le 3 juillet pour accueillir le président Maurice Kamto et bien entendu le vice-président qui a été embassillé, torturé et courageux. Un jeune, vraiment, j'ai beaucoup admiré, j'ai beaucoup d'admiration pour ce jeune qui a fait vraiment, il a été courageux. J'attends le grand frère Paris, le Maurice Kamto, et bien entendu mon père, Benzonga. Vous savez très bien l'amour que j'ai pour Benzonga, mon père. Et à très bientôt, ici sur le Grand Prince Loya.